aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Finals. Et croyez-moi, ça va faire mal. Alors dans cette vidéo, je vous présente ma classe perso, donc sur The Finals. J'en ai une seule à vous présenter sur le plume, mais elle est hyper forte. Je l'ai écrit il y a pas longtemps, elle est vraiment hyper forte. Donc dans la classe, il y aura la spécialisation, l'arme, les gadgets. Je vous expliquerai en détail les gadgets, les viseurs, tout ça, tout ça. La vidéo sera divisée en deux parties. Alors d'abord du coup je vous montre la classe en détail et après je vous mettrai du gameplay que j'ai fait avec cette classe. Il y a une game où j'ai arraché tout le monde et c'est hyper dommage qu'en fait on a fait top 2. On n'a pas réussi à choper l'encaissement à la fin, mais on a arraché tout le monde. Bon allez, on perd pas de temps, voici la classe. Ok, on se retrouve tout de suite sur le plume. Alors en spécialisation, il y a 3 spécialisations. Bah, en fait, pour la classe, la meilleure c'est ruée d'esquive, ce qui vous permet d'aller très vite, de faire des gauches-droites du turfu. Genre, vous faites une glissade à gauche, vous laser le mec, et puis si vous mettez des balles, il repart à droite et le mec il va être perdu, il va rien pouvoir faire. C'est hyper fort. Le grappin, je pense que c'est la moins bonne parce que il se recharge assez vite, il se recharge assez vite, pardon. Mais c'est pas forcément hyper puissant en jeu. Et le camouflage c'est plutôt fort, mais vu qu'on a déjà un truc qui camoufle, ça sert pas à grand chose. Moi je vous conseille d'utiliser la ruée d'esquive. Ensuite en armes, alors j'ai pas toutes les armes, je les ai tous testées. Déjà on peut en éliminer quelques-unes. Le poignard c'est éclaté, on va pas se mentir, les armes de corps à corps sur ce jeu c'est pas ouf. Le poignard c'est pas ouf, l'épée c'est pas ouf, les couteaux de lancer c'est fort mais il faut savoir bien viser. L'arc et le sniper c'est pareil. Ensuite le LH1, le M6 Matter, pardon. J'aime pas trop, la cadence elle est pas ouf, ça met pas tant de dégâts de loin et tout. LH1 pareil, c'est pas ouf. Le pompe il est très fort avec l'invisibilité, mais c'est pas trop ce qu'on veut ici. Donc moi je vous... Et le 9.3R c'est pas ouf. Honnêtement je trouve pas ça ouf. Moi je vous conseillerais de partir entre l'ARN 220, c'est une bonne arme. Elle est assez polyvalente, elle est vraiment bien, en plus elle a double chargeur et tout, c'est vraiment une bonne arme. Mais moi j'ai pas un bon feeling avec, j'aime pas trop cette arme. Après elle est quand même cool, hein. Mais en tout cas je vous conseille pas ça dans la classe. Le V9 le V9S pardon, c'est une bonne arme, mais le problème c'est que c'est pas automatique. Et par exemple pour les joueurs manettes, donc moi j'en suis un, c'est galère de tout le temps appuyer sur son bouton pardon. Donc c'est bien, mais je vous conseille pas trop ça non plus. Pareil, le pompe, bah non. L'XP 54, c'est vraiment une bonne arme. Je pense que c'est la deuxième arme, ma deuxième arme préférée. Mais je préfère quand même la M11. Là, mais M11, c'est l'arme de base qu'on a dans le jeu quand on commence. Donc dans la M11... Oh, j'ai un skin. Du coup, non, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Dans la M11, du coup, on a les viseurs. Le viseur de base, bah il est pas ouf, hein, honnêtement. Le viseur holographique pour une arme, une PM, enfin, c'est pas ouf. Pour les airs, pourquoi pas. Genre pour le moyen c'est assez fort, mais je trouve que sur une PM c'est pas ouf. Le meilleur je pense que c'est le viseur point rouge. Vous êtes assez polyvalent, vous voyez bien l'ennemi et tout, c'est vachement bien. Les broloques, les autocollants, tout ça, on s'en fout. Ensuite on passe aux gadgets. Alors je n'ai absolument pas testé tous les gadgets, j'en ai quand même une grosse partie. Il m'en manque 6. Alors, je vais vous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Déjà, la glue-grenade, c'est une bonne grenade. On va dire les termes, c'est une bonne grenade, mais quand vous avez déjà un moyen qui joue glue-grenade, bah, ou même un lourd, hein, c'est pas obligé. Même pour le léger c'est plus un assassin, mais qui va vite, qui prend les gens par derrière et tout, c'est pas fort. Honnêtement, si vous jouez agressif, par exemple comme moi, bah, c'est pas un bon item. Donc le glue-grenade, on s'en fiche. Pyro-grenade, je l'ai joué pendant longtemps. C'est vraiment fort. Surtout, bah, par exemple, pour casser les glue-grenades. Sauf que, bah, ça peut être envisageable. Honnêtement, ça peut être envisageable, mais moi je la joue pas. Grenade à fragmentation, c'est la grenade de base. Pareil, si votre moyen en a déjà une, bah, ça sert à rien d'en prendre une autre. Ensuite, la grenade assourdissante, honnêtement, c'est pas ouf. Bon, je trouve pas ça ouf. Grenade fumigène, bah tu vois rien. Et même, genre l'autre peut-être voit rien, mais toi non plus tu vois rien, donc c'est galère. Grenade sonar, c'est pas mal, mais je vois pas, il y a pas trop de situations où ça sert quoi. Charge infiltrante, pareil. Bah, en fait, c'est bien. Genre, tu peux la caler sur le coffre et tout, mais c'est pas genre
si tu grindes et que bah, tu fais des matchs plus haut rank, c'est pas très ouf, je trouve. Neutraliseur, alors c'est une arme que j'ai beaucoup joué. Et bah en fait, au début du jeu, c'était vraiment bien. Parce que quand tu mettais un coup de neutraliseur, ça faisait un espèce de câble qui se plantait au sol. Et le mec pouvait plus bouger, plus utiliser ses capacités, il pouvait que tirer, je crois. Sauf qu'en fait, maintenant, il a été patch. Enfin, il a été changé. Et bah, il est vraiment devenu éclaté. En fait, maintenant, c'est que quand tu tires un coup de taser, le mec il despawn, il peut plus tirer, il peut plus rien faire. Et après, en fait, il réapparaît au fur et à mesure. Et dès qu'il a fini de réapparaître, c'est tout. Sauf en fait, tu peux pas le tirer dessus non plus. Donc en fait, c'est comme si tu dégageais quelqu'un de l'équipe. Et puis, enfin, c'est pas très fort. Pour en tout cas, avant, à l'époque, bah, tu pouvais faire genre des 2v1 faciles ou même sécuriser des kills avec cette arme. Mais c'est pas ouf ouf. Alors, le portail, je crois que c'est pas mal. Mais j'ai déjà des bons trucs, donc honnêtement, je l'ai pas pris. Et puis on a déjà la rue d'esquive. Après ça pourrait être pas mal pour la team et tout. Je vous avoue, je sais pas trop. Flécheuse, la flèche pisteuse, pardon. Honnêtement, bah c'est comme la tuc tuc tuc, c'est ouf. La grenade sonar. En plus ça met pas tant de dégâts de ça et tout. Ça sert pas à grand chose je trouve. Calibre thermique, c'est la même chose littéralement. Hein. Vortex gravitationnel, ça sert à rien. Vue thermique, pourquoi pas. C'est un peu fort de voir les ennemis, de leur tracer tout, mais bon. C'est pas non plus ouf ouf. Et le H plus infuseur, donc c'est une arme qui est sortie cette saison. C'est une nouvelle arme, alors j'ai pas pu la tester. Mais pareil, si votre moyen a un rayon de soin, ou que votre lourd a la nouvelle, l'espèce de boule là qui est sortie, bah ça sert à rien de l'avoir quoi. Et en plus, vous pouvez heal que vos potes. Et souvent, la plupart du temps, c'est. En tout cas, dans la plupart du temps, quand on joue, c'est moyen, lourd ensemble. Ou deux moyens ensemble. Et après, le léger à part. Donc c'est pas forcément très fort. Donc moi je vous conseillerais grenade bombe camoufleuse si vous jouez pas déjà le camouflage en spécialisation parce que deux camouflages ça sert à rien. Donc grenade camoufleuse c'est pas mal en plus. Alors faites gaffe de bien viser parce que même moi il y a parfois où je la mets un peu trop devant et du coup bah je rate. Donc c'est vraiment bien. En plus tu peux bah, le mettre sur d'autres équipes, enfin d'autres équipes sur tes teammates et du coup bah vous pouvez tous devenir invisibles pour push et tout, c'est vachement bien. Ensuite, on a du coup la grenade à gaz. Grenade à gaz, c'est. En vrai, c'est une grenade que j'apprécie beaucoup. Elle est vraiment cool. Et genre, en mode le fait de pouvoir, du coup, en fait, de un peu contrôler une zone, parce que, en plus, ça met beaucoup de dégâts. Imaginons, situation. Le coffre, imaginons, vous êtes à un étage. Vous avez le coffre. Quelqu'un, par exemple, avec le moyen, il met un coup de démat, le coffre il tombe, et bah s'ils sont en train de par exemple de prendre le coffre, bah vous pouvez envoyer une grenade à gaz. En fait c'est pour écarter les champs de la zone. C'est vraiment hyper fort je trouve. Grenade camoufleuse on a dit, et grenade glitch. Alors c'est une grenade que j'ai acheté il y a 2 jours même pas, mais je trouve ça incroyable. En fait quand c'est bien utilisé c'est hyper fort, parce que le mec peut juste vous tirer dessus. Et par exemple imaginons vous êtes en 1v1 contre un léger, vous lui envoyez une grenade et après vous le pushez, il peut plus rien faire limite. Pareil, si quelqu'un vous suit, vous lui mettez un coup de grenade, vous vous retournez et vous le mitraillez, c'est vraiment hyper fort. Bah je pense que je vous ai tout dit. Les alternatives, on va dire, c'est pourquoi pas à la place d'une des trois mettre le portail. Pourquoi pas à la place de la grenade à gaz ou la grenade glitch. La camoufleuse c'est hyper important, c'est vraiment hyper fort. Mais je pense que je vous ai tout dit. En arme pareil, bon, on pourrait prendre la XP54. Pourquoi pas la V9S. Bon, j'y arrive pas. V9S si, bah, si vous y arrivez bien. Moi je galère un peu, je vous avoue. La RN 220, pourquoi pas. Après les autres armes, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais bon. Bon, je vous ai expliqué ma classe. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit gameplay d'une game où j'ai tout arraché, hein, honnêtement. J'ai fait mon record de kill, j'ai tout pété. Et puis bah je vous laisse avec le gameplay, c'est parti.
pasado vai a casa, na capital